La revanche parfaite, chapitre 10. Lorsque Stella revient plus tard, je lui pose la question. Je pense que Baba les achète à la friperie. Tu veux dire qu'ils sont usagés? Probablement, dit-elle en haussant les épaules. Alors, as-tu réussi à méditer? Oh, ça, dis-je, j'ai oublié, désolé. Devrions-nous essayer maintenant? Elle incline la tête. J'ai apporté de l'encens. Je trouve que ça aide. Combien de temps est-ce que ça prend? Peut-être 10 minutes. C'est difficile de rester concentré plus longtemps lorsqu'on n'a pas l'habitude. Je ne lui dis pas que 10 minutes, ça me paraît beaucoup trop long. J'en aurais assez de 3. Mais je me rends compte que rien n'arrive instantanément lorsqu'il est question de magie. Stella allume l'encens, qui dégage une odeur agréable, boisée et fleurie. Je pourrais simplement vaporiser du parfum si je décide de méditer régulièrement. Maintenant, assieds-toi les jambes croisées et mets-toi à l'aise, dit Stella. Ferme les yeux et concentre-toi sur un mantra. Un quoi? Une petite phrase, dit-elle, qu'on répète silencieusement sans arrêt. La mienne est « Je me sens calme et légère ». « Je me sens calme et légère », dis-je sceptique. Est-ce assez niais? C'est ça, dit Stella. Et si tes pensées vagabondent, reviens à cette phrase et répète-la sans cesse. Les seules autres pensées que tu peux admettre sont celles qui concernent la qualité que tu vas donner à Rachel. C'est pitoyable. Il n'est pas question que je fasse ça régulièrement. Nous nous assoyons les yeux fermés et je pense. Je me sens calme et légère. Puis, je pense à mon compte Facebook. Waouh! Les 2 derniers jours ont été étranges. J'ai peine à croire que j'ai oublié de le vérifier. Je me sens calme et légère. Faut pas rêver. Mon pied me démange terriblement et je le gratte. Je me sens calme et légère. Ce ragoût que maman nous a servi hier était infect. Maintenant, c'est le dos qui me démange. Je regarde le réveil à côté de mon lit et il ne s'est même pas écoulé 2 minutes. Et suis-je vraiment capable de porter un chapeau usagé? Je le porte en ce moment, n'est-ce pas? C'était une condition de notre entente. Porter le chapeau violet pour la maîtrise de la magie et la spiritualité. Encore du blabla. Je n'ai presque jamais pensé à la spiritualité. À quoi est-ce que ça sert? Je me sens calme et légère. Comme si ça allait changer quoi que ce soit. Est-ce que ça va me débarrasser de mes boutons? Je ne pense pas. Et je ne crois pas qu'il suffise de le répéter pour que ce soit vrai. Mais sait-on jamais? Je me sens calme et légère. Ce n'est quand même pas si mal. Je ne doute pas que la légèreté est du bon. Je ne veux surtout pas devenir grosse. Zut! Je pense que mon pied est engourdi. Je déteste ça. Je change de position et risque un œil du côté de Stella. Elle a les yeux fermés, les cheveux en broussailles, le corps émacié. Grand Dieu! Psst! Stella! Elle ouvre les yeux. Ne dis pas le mot légère. Tu es déjà beaucoup trop maigre, lui dis-je. Elle cligne des yeux à quelques reprises. Puis, elle tombe à la renverse sur le plancher, parcourue de secousses. Qu'est-ce qu'il y a? Tu ne fais pas une crise d'épilepsie, j'espère? Non, répond-elle en reprenant son souffle. Lizzie, je n'en reviens pas. Tu es incroyable. Puis, elle est saisie d'un accès de fou rire. On dirait qu'elle a perdu l'esprit. Elle se calme peu à peu. Je meurs d'impatience de répéter à Baba ce que tu viens de dire. Elle va adorer ça. Qu'est-ce que j'ai dit? Qu'être légère veut dire être maigre, dit-elle en s'étranglant de rire. Mais tu es maigre, dis-je. Ouais, je sais, dit-elle. Seulement, on parle ici de légèreté au sens spirituel, pas physique. Bon, d'accord, dis-je en bafouillant. Mais tu as peut-être raison lorsque tu dis que toutes les formes de vie sont en harmonie. Ton corps a écouté ce que tu répétais dans ton esprit, n'est-ce pas? Stella reste bouche bée. Waouh! Je n'y avais jamais pensé, finit-elle par me dire. Je me croise les bras. Peut-être que tu devrais. Je pense que tu as raison, dit-elle. Et je pense vraiment que tu as un talent naturel pour la magie. Je ne sais pas comment tu l'as utilisé jusqu'à maintenant.
Je suis douée pour reconnaître les tendances mode. Elle hoche la tête. Ça ne m'étonne pas. L'univers peut avoir un sens de l'humour assez bizarre. Et toi, tu connectes avec des choses d'une manière bizarre. Es-tu en train de dire que je suis bizarre? Peut-être, dit-elle en souriant. Waouh! Elle me connaît si peu. Bon, dit Stella, occupons-nous de la revanche sur Rachel. Qu'as-tu trouvé? Je n'ai rien trouvé du tout, mais je ne suis pas prête à l'admettre. Mon cerveau est étourdi devant les possibilités. Je suis certaine qu'il n'y a aucune qualité que je puisse lui donner que je ne possède pas déjà. Donc, la loi de 3 ne m'inquiète pas. Alors quoi? Je pourrais lui donner l'honnêteté? Mais il est trop tard. Je pourrais lui donner la générosité? C'est alors elle qui donnerait des choses aux autres. Mais ses amis ne la détesteraient pas pour ça. Puis tout d'un coup, je trouve. Comment appelle-t-on s'attendrir sur le sort des autres? La sympathie, répond Stella. Je secoue la tête. Non, l'autre mot, pas seulement s'attendrir sur leur sort, mais ressentir soi-même leur peine. Ah, dit Stella en souriant, l'empathie. C'est ça. Elle a besoin de se mettre à la place des autres. Elle comprendrait ainsi ce que ressentent les gens lorsqu'elle les snobe et les ignore, ou lorsqu'elle dénigre les autres pour arriver à ses fins. Elle se sentirait coupable de ce qu'elle m'a fait, assez coupable, peut-être, pour avouer sa faute. On ne sait jamais, dit Stella. Je continue sur ma lancée. T'ai-je déjà dit qu'elle se moque des autres, de leurs vêtements, de leurs cheveux, de tout? Je l'ai entendu. Et toutes ces soi-disant amies idiotes adorent ça. Elles la trouvent toujours drôle. Si elle ne pouvait plus se moquer des autres, ses amis la trouveraient ennuyante. Elle la laisserait certainement tomber. Elle va être tellement embêtée. Stella fait oui de la tête. Tu sais, je pense que tu as trouvé. C'est parfait. Tout à fait, n'est-ce pas? Dis-je. Alors, comment faisons-nous? Je ne peux pas t'aider à jeter le sort. Mais je vais écrire les mots et tu n'auras qu'à faire comme la première fois. Allume une chandelle et assieds-toi devant. Concentre-toi sur Rachel et son moi supérieur. Ensuite, visualise-la dans la flamme de la chandelle en récitant l'incantation. Enfin, tu souffles la chandelle et c'est fait. Je trouve un stylo et une feuille de papier et les donne à Stella. Elle écrit l'incantation tandis que j'essaie de décider si Rachel possède vraiment un moi supérieur. J'imagine que le fait qu'elle soit vivante en est une preuve suffisante. Stella me tend la feuille. Essaie d'apprendre les mots par cœur avant de jeter le sort. Puis, elle fouille dans sa poche, en tire une autre pierre et me la donne. Je suis un peu craintive, étant donné ce qui m'est arrivé avec l'ambre. Mais je l'accepte quand même. Elle est lisse et d'un gris perle chatoyant. Qu'est-ce que c'est? C'est une pierre de lune. Pour la chance et pour amplifier ton intuition. Merci, dis-je. Comme je suis déjà très branchée sur mon intuition, je n'ai sans doute pas besoin d'une pierre pour ça. Mais de la chance, on n'en a jamais trop. Après qu'elle est partie, je mémorise l'incantation et fais les préparatifs. Je mets le chapeau violet. J'allume la chandelle et place la pierre de lune à côté de la table. Je m'assois par terre et fixe la flamme. Finalement, en chantonnant comme la baba de Stella, j'entonne l'incantation. Sur tous les plans dans lesquels je vis, je confère maintenant le don d'empathie à Rachel de toute mon âme et de tout mon cœur, pour qu'elle soit transformée et devienne meilleure. Par l'ordre le plus haut et par la loi de 3, que mon vœu soit exaucé par le pouvoir auquel je crois. Je me concentre sur la lumière de la chandelle et je visualise Rachel. Je la vois vraiment. Puis, je souffle la chandelle et voilà, c'est terminé. Je regarde dans le miroir et vois que mes boutons sont encore là.
Je ne suis pas surprise. Ça veut dire que je dois former 2 plans d'action demain. Plan A, je me réveille sans boutons et me rends à l'école. Plan B, les boutons sont toujours là et je reste à la maison. Pas question que j'aille où que ce soit. Je devrais faire croire que je suis malade. Mais ce n'est pas un problème. Retour au plan A. Une question cruciale se pose. Est-ce que je porte le chapeau violet? Si je ne le porte pas et montre à tout le monde, c'est-à-dire Kyle, que mon front est lisse, ils se demanderont ce qu'ils ont vu dans la salle 101. Je pourrais dire que les boutons étaient faux, un truc de maquillage, pour me soustraire à la retenue. Très astucieux. Mais si je porte le chapeau, les gens me pointeront du doigt en chuchotant des choses comme « Savez-vous pourquoi elle porte ce chapeau? C'est parce qu'elle cache une éruption de boutons volcaniques. » Ce serait amusant d'enlever le chapeau à ce moment-là. Très cool. Les mauvaises langues seraient ridiculisées. Ça leur servirait de leçon. Oui, il faut absolument que je porte le chapeau. Tout d'un coup, je me sens super fatiguée. Pas étonnant avec la journée que je viens de vivre. Je suis si fatiguée que je n'ai même pas l'énergie de vérifier mon compte Facebook. C'est tout juste si j'arrive à me brosser les dents avant de m'écrouler dans mon lit.